une nouvelle vidéo pour démarrer cette nouvelle saison 2018. Deuxième sortie pour moi. Pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir aller pêcher. Les conditions climatiques, le travail, la vie de famille. Donc ma chaîne YouTube est un petit peu éteinte pour le moment. Donc une journée feeder et avec un départ en direct et décroché en direct aussi. Je vous rassure, j'ai la série depuis 1 heure, j'arrive pas à en sortir un. Là, il va falloir que je sévisse. Donc on reprend, je remets ma ligne et je reprends l'intro. Voilà, c'est le meilleur moyen de vous montrer la pêche feeder. Donc on a des touches, mais là, je comprends pas. Le poisson est vraiment très méfiant. Donc petit bumper hein, avec un petit élastique, l'écarteur, le fameux écarteur. Je suis en train de m'enfoncer l'hameçon dans les doigts. Hop, toc. Voilà, ça vous l'avez déjà vu. Petit bumper Sonubets en décollé quoi. Donc là, hop. Le petit mix avec le moule. Donc là, je suis vraiment comics. J'ai du pelé à côté qui me reste un fond de. Là, je vais juste au mix parce qu'ils répondent rapidement au mix. Pas la peine de leur donner à manger. Hop. Donc on y retourne et on rattaque l'intro. La joie du direct. J'ai super bien démarré la journée, la matinée on va dire. Et là, je sais pas ce qui se passe depuis 1 heure. Je casse, je décroche. Ah, les poissons sont arrivés. Hein. Donc là, exceptionnellement, je pêche à 2 cannes. Donc ma Corom, que maintenant ça va faire 1 an que j'ai. Et j'ai fait l'acquisition, c'est pas possible, cet hiver. J'ai acheté une canne feeder Monster Carp de chez Preston. Je l'ai acheté sur le site Feeder Shop de Sylvain. Et du coup, j'avais vraiment envie de changer et puis de me faire plaisir. Bon, vous savez très bien que j'aime bien la marque Preston. Et j'ai vraiment envie de faire un petit reportage test de ce matériel. Donc j'ai acheté aussi le moulinet centriste qui va avec. Donc canne feeder, vous avez 3 types de cannes, 11 pieds, 12 pieds, 13 pieds. Donc 3 mètres la 11 pieds, 3 mètres 30. Et vous avez aussi 3 gammes aussi pareilles en 11, 12 et 13 pieds pour le waggler. C'est une canne au prix qui va au maximum 130 €. Donc c'est assez correct. Le moulinet centriste, donc pareil, vous avez 3 gammes. Un 320, là c'est un 420 et un 520. J'ai encore une touche, j'ose pas ferrer parce que j'ai laissé bien prévu de faire des vidéos et puis du coup je dis je vais faire une petite vidéo pour donner un petit peu de mes nouvelles. Donc la canne et le moulin, je ferai vraiment un reportage test. Pour l'instant il est difficile pour moi de faire un retour sur cette canne, du fait que pour l'instant c'est la 2e sortie que j'ai fait 3 poissons avec. Ce que je peux vous dire c'est que c'est une canne d'action pour, je pense pour maîtriser des gros poissons, ça doit être sympa. Ça sera à voir par la suite. La seule remarque que je me fais aujourd'hui, en fait, en pêchant, donc comme je dis, je pêche à 2 cannes. Une canne qui est sur un plateau, là, où on a une petite île artificielle, et l'autre qui est dans les obstacles. Donc j'ai volontairement mis la méthode, la Preston, dans les obstacles, et la canne Corom sur le haut fond. Ce que je constate, c'est que la canne Corom a eu plus de départ pour le moment que la Preston. Je suis monté pareil, les mêmes feeders et tout, même bas de ligne, même appât. Le seul truc qu'il y a, c'est la taille du fil. Je suis monté en 26 centièmes sur la feeder, la Monster Preston, et je dois être en 20-22 centièmes sur la Corom. Donc on est quand même dans un carpotrome où les poissons sont éduqués. Donc je pense que la taille du fil a aujourd'hui en tout cas, a une interaction sur les touches. Ça c'est radical. Sauf que j'ai fait quand même 5-6 poissons ce matin, entre 5 et 10 kg. Vous verrez les photos. Pour l'instant, vous avez vu un départ en direct, mais une décroche. Mais je vous rassure, depuis 1 heure, c'est comme ça, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, comme on dit, c'est la pêche. Et j'ai acheté un équipement chez Fox, qui est utilisé beaucoup par les carpistes. C'est un zig. Je pense que messieurs qui pêchaient au feeder, mettez ça dans votre boîte à pêche.
Je ferai une petite vidéo là-dessus. Il y a Fox qui a sorti une vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur sa chaîne, la chaîne France. Et ils ont fait un petit reportage sur le Zig. Et wow, 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 wow. J'ai 2 touches simultanées. Oh là 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 là. Il tire, il relâche tout de suite. C'est pas piqué. C'est vraiment difficile là pour. Et du coup, donc je disais Zig. Donc à quoi ça sert? Pour les gens quand même un petit peu, je regarde encore un peu ce qui se fait dans le monde de la carpe. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas se focaliser uniquement sur une technique de pêche. On peut prendre un peu dans toutes les techniques pour améliorer sa pêche personnelle et puis s'adapter aussi à l'endroit où vous pêchez. Donc le Zig, c'est quoi? C'est un appât flottant. Donc là, par exemple, dans l'exemple ici, j'ai 1,10 m, je pourrais par exemple monter mon feeder. Alors soit un plomb feeder, qu'on utilise par exemple les petits plombs carrés qu'a Preston. Là j'ai des touches, ce petit plomb là, voilà, vous utilisez ça, vous n'êtes pas obligé de mettre un méthode feeder, un plomb, bon après il y a d'autres marques qui font, un Gourou, tout ça, Matrix, et ça c'est ce que j'essaye de montrer un petit peu plus près, tout en surveillant mes cannes, donc ça vous permet en fait de faire des appâts décollés du fond. Je pense que ça peut être très intéressant comme technique. J'ai vu que ça marchait bien la batterie, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au feeder. Donc dans l'exemple ici, j'aurais bien voulu essayer aujourd'hui déjà pour voir ce que ça donnait. Mais j'ai pas pris de fil, j'ai pas de bobine pour faire des bas de ligne assez longs. J'ai tout oublié. Donc j'essaierai une prochaine fois. Et l'avantage, donc dans l'exemple ici, donc j'ai 1,10 m, je pourrais me permettre en fait de pêcher décoller de 90 cm et laisser 30 cm en dessous de l'eau. Après, ce que vous faites, vous prenez une fronde. Je pense, ça doit fonctionner. Et vous agrénez votre coup. Le bruit des pelés ou des babycorns par exemple, sur l'eau, va faire venir la curiosité des poissons. Et du coup, vous allez avoir des appâts en surface qui descendent et vous avez votre appât qui est décollé du fond. Et ça cartonne, hein, ça marche super bien. Donc ça marche à la carpe à la batterie. Je pense que ça doit marcher au feeder. Il y a juste à essayer. C'est pas excessivement cher. Il y a un kit où vous pouvez équiper 3, là il y a 6 hameçons, vous pouvez monter 6 appareils pour faciliter la mise en place de la mousse dans le connecteur. Je vous montrerai tout ça, hein, mais franchement, ça vaut le coup. Je pense que ça peut sauver un capot ou faire un beau poisson, par exemple l'été quand vous avez des gros amours blancs en surface, si vous voulez vous faire un trip à la canot feeder, je pense qu'on peut bien s'éclater. Voilà. Donc tout en parlant, là j'ai eu pas mal de touches, là, mais bon, c'est des touches merdiques. Ça plie, bon ça se ferme, normalement une touche au feeder, vous avez une action, vous ferrez. Mais depuis tout à l'heure je ferre et je pique pas. Donc soit le poisson se pique pas par la gueule ou je les accroche, ils viennent traîner. Mais c'est quand même vraiment bizarre. Allez, le temps est en train de changer là. C'est bientôt 17 h. J'avais dit que je rentrerais pas trop tard. C'est mal barré. Bon, de toute façon il me reste pas grand chose. Donc en appât que j'ai utilisé aujourd'hui, bon, c'est du mix pour du méthode feeder. Hein. De chez Sonubets, et puis il me restait aussi du pelé, là du pelé de 4 mm. En fait la dernière fois il y a 15 jours j'ai fait un match et j'étais sur ce poste, j'ai pris une grosse branlée, il me restait des appâts, mieux de les jeter, je les ai congelés et je les ai récupérés ce matin, j'ai rien remis dessus, j'ai essayé de décongeler, j'ai remis un peu d'eau et c'est reparti. La preuve, donc ça m'a permis de faire une pêche avec des appâts pas forcément préparés aujourd'hui, mais ça fonctionne. J'ai trouvé aussi ce matin en me baladant, j'en ai profité, bon, j'achète pas que la preuve, j'achète pas forcément que du Sonubets. Là j'ai acheté du Starbet. J'ai trouvé des petits appâts, je pense que c'est fait justement pour pêcher en stocking ou en appât, des appâts décollants, des bouillettes de 14 mm. Moi ce qui m'intéresse c'est la couleur justement. Là c'est jaune et marron, ça peut ressembler à une abeille. Là il y a du vert et du noir. Voilà, donc vous pouvez couper avec un cutter, vous coupez, on peut faire des petits bumpers, des petits bumples, pardon. Et justement pour pêcher en décollé du fond et tout ça, pour feinter le poisson, ça doit fonctionner. C'est bien de temps en temps de passer dans les rayons carpe, on a chez les carpistes. Maintenant, surtout qu'avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup, ça y est toujours, mais il y avait beaucoup de gros appâts. Des bouillettes de 24 ou 18, ça n'adapte pas forcément à la pêche au feeder. Mais maintenant, on a des micro-bouillettes, ça commence à devenir à la mode. Et franchement, pour le feeder, pour la carpe, hein, bien sûr, c'est intéressant. J'aimerais bien vous sortir un poisson en direct. Ça va être difficile apparemment là. J'ai vraiment des touches merdiques. Donc une canne, la canne Preston, comme je disais tout à l'heure, la Monster Carp Feeder, qui est positionnée dans les obstacles, dans l'arbre immergé.
et la canne Corum, une 11 pieds aussi, hein, pareil, qui est, elle, sur on a une île artificielle, on a un plateau et je pêche sur le plateau. En début de matinée, les poissons étaient plus localisés sur le plateau, donc là c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais on a une température de 16 degrés, l'eau est à 16 degrés. On est, alors, soit les poissons ont frayé ou vont frayer, ou sont en train de terminer de frayer, mais j'avais pas mal d'activité le long des berges ce matin. Donc je pense que les poissons là sont dans... Là je pêche dans 1,10 m d'eau, donc on va dire les poissons sont localisés dans des zones peu profondes. Donc sur le plateau, sur du dur, donc c'est bien, ils réagissent à l'appât, donc parce qu'ils viennent manger quand même. J'ai pas mis beaucoup d'appât en fait, j'ai vraiment, c'est ce qu'il y a sur mon méthode feeder. Et sous l'arbre, ce matin, ça donnait vraiment pas beaucoup, quoi. Donc là, par contre, en fin de soirée, les poissons ont tendance à revenir. J'ai eu un peu plus de touches le long dans les obstacles. Bon, par contre, j'ai pas sorti beaucoup de poissons. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, du coup, j'ai remarqué quand même que c'était la canne Corum en 20 centièmes en bobine qui avait plus de touches. Là, sur la 26 centièmes, sur la méthode feeder Preston, c'est un peu plus difficile. Alors j'ai bien des touches, hein, ça part, hop, ça relâche tout de suite. Ça joue avec l'appât. Après, je pourrais peut-être mettre un appât dense. Je suis toujours en décollé là. Hein. Enfin, pour terminer cette petite pêche rapide au feeder, je pense que je ne vais pas changer de stratégie, je vais finir comme ça. J'aurais bien voulu sortir un poisson en direct. Alors, vous verrez les photos sur la vidéo, sur la petite vidéo, ce petit clip que j'aurais fait aujourd'hui. Donc par contre, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si je peux y répondre. Comme j'ai déjà dit, hein, je ne suis pas un professionnel, je suis juste un amateur passionné. Donc si je peux aider, moi je suis pour l'entraide, hein, pour le partage. De donner un coup de main aux jeunes qui veulent débuter au feeder. Hein. Là j'ai du matériel, quelqu'un qui commence, canne feeder, un petit moulinet, tout ça, vous en trouvez à moins de 70 € pour se faire plaisir, pour commencer, pour voir. C'est bien suffisant, il n'y a pas besoin d'acheter du beau matériel. Après, c'est par la suite, avec la passion, vous avez envie de vous faire plaisir. Et c'est parti, un départ. J'espère cette fois-ci, on va le voir. Alors, le problème que je fais là, je pense que c'est une erreur. Je ne faisais pas l'année dernière et là, je suis en train de m'en apercevoir. Je conseille en fait, là c'est pas bon ce que j'ai fait là, mais quand vous combattez une carpe au feeder, de toute façon vous le voyez sur les vidéos de nos amis anglais, il faut toujours avoir le sion vers le l'eau, quoi, vers le bas, jamais monter le sion vers le haut. C'est ce que j'ai fait au départ et c'est très mauvais parce que vous décrochez le poisson. Et c'est au dernier moment, quand vous êtes près du bord, là vous levez votre sion pour épuiser le poisson. Parce que sinon, vous faites une rotation, l'hameçon, comme on pêche sans ardillon, l'hameçon il tourne. Il suffit du coup de tête du poisson, parce que du coup, en pêchant ligne vers le haut, eh ben, vous risquez de décrocher, quoi. C'est ce que. Et donc ça, il faut que je fasse attention. Vous voyez. Donc là, j'ai un joli petit combat. Bon, elles ont la gouache, hein, les carpes. Hein. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah c'est encore la canne Corum qui est partie là. J'ai pas de chance. Hein. Pour faire un tuto sur la Monster, va falloir que je fasse du poisson avec quand même. Bon, la canne n'a rien à voir là-dedans. Hein. Je pense que sincèrement, c'est une histoire de fil. Hein. En tout cas là, dans cette période, le poisson est très méfiant. Et bon, bah c'est une bêtise de ma part. Je pense que j'ai monté trop vite en diamètre de fil. Il va falloir que je rachète une bobine avec un fil plus fin. De toute façon. Au feeder, il n'y a pas besoin non plus de pêcher trop gros. Voilà. En plus, à deux cannes, il faut faire attention de ne pas prendre l'autre ligne. Moi, j'ai toujours pas vu le poisson. Donc là, je suis à la verticale. Donc c'est hyper dangereux. Donc là, la canne qui est partie, c'est celle qui est au fond, sur le plateau. Voilà, c'est une commune. Un poisson de 4-5 kg. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. C'est bien ce qui me semblait. J'étais accroché dans l'autre ligne. À la commune, ça la gouache. Voilà. Il n'est pas encore dans l'épuisette. Hop, c'est bon. Hop, bon, on va se retrouver
pour la petite photo, pour vous la montrer. Au moins vous aurez vu un poisson dans la vidéo. Donc je vais desserrer l'autre ligne par sécurité. J'ai vraiment trop peur que la canne parte à l'eau. J'ai desserré le frein parce que là quand on pêche à 2 cannes, faut faire attention. Ça va vite dans un sens ou dans l'autre. Hop. Ouais, une petite commune à piquer sur la bouche intérieure vers le bas, dans le cartilage. J'étais pas prêt de la décrocher celle-ci, dans le dur. On va s'occuper du poisson. Hop. Toc. Voilà, c'est un petit appareil pour prendre une photo tout seul. Bien pratique. Alors, un conseil, moi je prends toujours une bassine d'eau. Après il y en a, ils vont dire ah c'est du chichi et tout. Bon moi c'est comme je dis toujours, la carpe c'est mon partenaire de jeu, donc j'en prends soin. Bah, du moins j'essaye d'y faire attention. Voilà, petite commune, j'ai fait plus gros, c'est mon plus petit poisson d'aujourd'hui. Mais bon, au moins je l'ai sorti cette fois-ci. Voilà. Séance photo. Donc quand vous êtes tout seul, avec le support, un retardateur, bon bah, essaye de s'appliquer. Là, j'ai une... Voilà. Allez. Hop. Direction. Remise à l'eau. Avec le brancard. Allez, j'ai l'impression que j'ai un départ sur l'autre ligne. Allez, c'est parti, il faut que je m'en occupe. Un départ en direct, un autre. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est ça quand on fait de la vidéo. La canne. Hop. J'espère que je suis pas dans l'arbre. Non, c'est bon. Voilà la méthode feeder de chez Preston que je teste. Ah, c'est... Moi, elle plie un peu moins que la Corom. On a un peu plus de réserve. On voit qu'on a quand même un carbone qui travaille bien. On sent vraiment que pour les gros poissons, ça doit être assez plaisant, quoi. Bah, vous avez de la réserve. Je dis pas que la Corom est pas plaisante, hein, bien au contraire. Hein. J'aime bien quand ça plie, mais on sent quand même qu'on peut tirer sur la canne sans problème. Allez, bon coup de tête, on sent bien les... Bon, le moulin centris, franchement, c'est du beau matériel. Moi, le seul reproche que je veux en faire, c'est qu'ils n'ont pas fait la version avec un débrayable derrière. Mais bon, je vais m'y habituer. C'est le seul peut-être truc bémol que je dirais de ce moulin. Mais franchement... Voilà, j'ai pas vu le poisson. Je fais attention parce que je fais pas le kéké aujourd'hui. J'ai tendance à en décrocher. On est vraiment décroché trop aujourd'hui. Donc à mon avis, voilà. Et puis l'épuisette. Eh ben oui. Voilà ce qui se passe quand on fait de la vidéo, on pêche. Bah, j'ai un beau poisson. Mais du coup, monsieur, bah, l'épuisette elle est pas prête. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc on va pas s'énerver, chercher l'épuisette calmement. Le poisson a l'air de me laisser tranquillement faire mon travail. Ouais, c'est l'organisation. Alors est-ce que je la prends comme ça ou je prends le manche? Je pense. Allez, entre. C'est bon. Yes. Ouf. On a un poisson de la même taille que l'autre. Cette fois-ci, une miroir. Belle couleur par contre. Wow. Bon.
Même pas. Voilà, c'est ça le problème de pêcher à 2 cannes. J'avais bien fait de desserrer mon frein, hein, parce que comme j'ai pas de débrayable sur la centrice, c'est un coup à tout perdre. Hein. Les carpes, ça ne fait pas de cadeau. Pas contente la mémère. Hop. Ouais, t'es un petit peu abîmée celle-là. Hop. Hop. Voilà, on va remettre à pêcher là du coup. Après ces émotions, 2 poissons simultanés pratiquement. Voilà, c'est la pêche à la carpe. Vous allez être pendant des heures à attendre et puis je sais pas pourquoi. C'est l'euphorie. Finir l'amorce et puis après je pense que il sera temps de rentrer à la maison. Ah, c'est bon ça. Hop. Ouais, ce que j'ai expliqué en fait, comme j'ai pas de débrayable, c'est pas évident à faire attention quoi. Faut que je prenne l'habitude. Enfin, mon premier ressentiment, franchement, je suis pas déçu pour le moment de la canne. Ça répond à ce que je voulais. Donc Sylvain, merci pour tes conseils. Parce qu'on a pas mal discuté ensemble pour savoir exactement par rapport à ce que je faisais. Parce que bon, la canne c'est pareil, toutes les cannes se valent, mais ça dépend où vous les utilisez quoi. Donc avec les conseils de Sylvain, il fait pas que vendre du matériel, bah, on a pu voir ensemble ce qu'il fallait comme moulin et comme canne. Ce que je voulais, bon, canne c'était assez facile parce que de toute façon, comme je disais, j'aime la marque Preston. Par contre, si franchement ça me plaît pas, je le dirai, il n'y a pas de raison. Pour le moment, je suis pas déçu de ces produits, donc en tout cas, ça a l'air d'être une bonne canne, franchement, c'est bien. Allez, on va remettre un petit bumper, je l'ai perdu dans le combat tout à l'heure avec le poisson. Donc là, un petit jaune, apparemment ils ont l'air de taper sur le jaune. Je vais surveiller la canne que je viens de lancer, parce qu'apparemment j'ai une petite tape. Voilà, que je me trompe pas de canne. Les yeux qui se croisent. Hop, celle-ci je vais la relancer sur le haut fond. Je coule le fil. Hop. C'est plus pratique. Hop. Bloc. Ouais, c'est la première fois que je pêche à 2 cannes en saison. Si ça m'arrive l'hiver, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de touches. Mais c'est vraiment là. Donc en attendant les touches, je vous remontre
les appâts que j'ai utilisés. Donc des bumples. Ouais, ça y est. Là, donc la canne de gauche qui est dans les arbres. Je vais avoir une touche là. Ah, et à l'appui qui arrive. Ça c'est pas cool pour moi. Ça veut dire stop la vidéo. Là. On va finir sur une touche. Bah, écoutez, la pluie arrive. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit film vous aura plu. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près potable. Vous inquiétez pas, je vais essayer d'entretenir ma chaîne YouTube. Après, ce que je veux faire, c'est pas faire des vidéos toutes les semaines. De toute façon, déjà, j'ai pas le temps, je peux pas me permettre. Je préfère faire quelques vidéos, mais de qualité. Du moins, j'espère que vous les trouvez de qualité et avec du contenu. Voilà, c'est mon objectif cette année, c'est d'essayer d'avoir un peu de contenu, essayer de vous apporter des idées, vous dire la façon que je pêche. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas la prétention du tout d'être un expert. Je suis juste un pêcheur passionné et je fais des bêtises comme tout le monde, mais au moins éviter que vous fassiez les mêmes bêtises que moi, quoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.